Bordeaux s'attendait en recevant Naples et le Paris Saint-Germain à vivre une semaine difficile. Difficile, oui, mais pas quasiment catastrophique. Les Parisiens étaient trop forts pour des Girondins qui n'avaient pas récupéré des fatigues européennes. Heureusement que dans cette équipe aux jambes lourdes, le Danois Jesper Olsen, nouveau venu, apportait un brin de fraîcheur. Fidèles à leur habitude, les Parisiens subissaient sans s'affoler. Seule une volée de Chifo obligeait Batz à intervenir. Mais à la 35e minute, Sušić allait donner une balle décisive à Pérez, remis en jeu par un Thomas à la traîne de la défense bordelaise. Crochet intérieur, puis extérieur du pied. Le match était simplement et proprement impacté par le Paris Saint-Germain qui allait tout au long de cette rencontre justifier sa place de leader. La preuve dès la reprise, ce débordement d'Olsen sur lequel tout le monde s'efface. Même résultat sur ce débordement de Ferreri qui visiblement ne mâche pas ses mots vis-à-vis de ses coéquipiers. Et le culot des Parisiens contraste avec la peur des Girondins. Sur cette longue transversale de Gabriel Calderón, ce centre de Zverev et cette reprise de volée de Sušić qui ne se pose pas de questions au moment de réaliser son geste. Bordeaux va venir buter sur la défense parisienne. Et sur ce coup franc vite joué, Ferreri est encore une fois devancé par Joël Batz. Plus d'agressivité et de générosité chez les Parisiens. C'est encore sur coup franc qu'Oroche va donner un semblant d'espoir aux Bordelais. Mais ce sera le chant du cygne. En forme d'impuissance, les Girondins vont balancer de grandes balles aériennes et chercher la tête de Pascal et de Stopira. Des situations confuses, mais pas de véritable occasion devant les buts de Batz. Et sur ce dernier dégagement, coup de sifflet final de M. Delmer, le geste de joie de Batz en disait long sur la motivation supérieure des Parisiens dans ce match au sommet. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Le Danois Jesper Olsen, dans une équipe traumatisée, n'a pas manqué ses débuts. Mais si sa venue semble être positive, elle va sans doute pousser sur le banc des remplaçants le Belge Enzo Chifo, qui en 5 mois aura été le chouchou, puis la tête de turc du public bordelais. Encore une source d'ennui pour Aimé Jacquet qui n'en manque pourtant pas en cette période. Il y a une situation qui est extrêmement difficile et délicate à l'heure actuelle chez nous. Nous avons un jeu qui est assez incohérent. Nous avons des joueurs pourtant de valeur, mais j'ai l'impression que nous avons un décrochage sur le plan technique, sur le plan tactique.